Quels sont les 5 blocages qui vous empêchent de gagner plus et de vendre plus en tant qu'entrepreneur? Vous allez voir ici 5 blocages principaux qui vous empêchent de développer votre business et de devenir indépendant financièrement et comment les surmonter. J'ai passé un sondage dernièrement sur Instagram et mes groupes Facebook et j'ai demandé à ma communauté, donc à vous, quels étaient les traits principaux des entrepreneurs à succès. Et beaucoup d'entre vous sont d'accord pour dire que c'est avant tout le mindset, donc l'état d'esprit, et aussi les actions massives. Donc que ça soit la capacité à avoir la bonne attitude et aussi à exécuter, passer à l'action. Et justement par rapport à ça, il y a justement des blocages au niveau du mindset et de l'exécution qui reviennent souvent et que je vois avec mes clients que j'accompagne, moi-même les problèmes que j'ai rencontrés, les blocages que j'ai rencontrés, puisqu'on est tous en progression à l'apprentissage, j'ai remarqué qu'il y en avait 5 qui revenaient toujours. Et ces 5-là, si vous levez ces blocages, je peux vous garantir que vous allez exploser vos limites. Et par la même occasion, exploser vos résultats. Je vais partager avec vous ces 5 blocages et surtout comment les surmonter, comment passer au-delà de ça. C'est issu d'un long processus de coaching que j'ai depuis des années et que je mets à votre disposition aujourd'hui. Donc juste avant ça, petit rappel, je serai en tournée de conférences dans différentes villes. Si vous n'avez pas encore votre place, inscrivez-vous. Je passe dans plein de villes de France et aussi à Bruxelles en Belgique. Donc c'est l'occasion de pouvoir nous rencontrer et de profiter de mes conseils sur place. Et vous pourrez aussi justement, on ira plus loin sur ces éléments et avoir plein d'éléments, que ce soit au niveau du mindset, de la stratégie et aussi de l'environnement pour faire des bonnes connexions avec des entrepreneurs de la même dynamique que vous pour pouvoir donc passer au niveau supérieur et accélérer dans votre business. Donc si vous n'avez pas votre place, inscrivez-vous assez rapidement. Il y a des villes maintenant où c'est presque complet. Donc voilà, ça c'était le petit rappel et on revient sur notre sujet central. Vous savez, il y a un de mes mentors qui m'a posé une question une fois qui m'a dit « Johan, qu'est-ce qui te coûte le plus à l'heure actuelle selon toi? Qui te coûte le plus de temps et surtout qui te coûte le plus d'argent ?» Et là, je réfléchis, je me dis pourquoi il me pose cette question, je réfléchis et je réponds je dirais que ce qui a coûté le plus pour moi à l'heure actuelle, c'est mes études. Il me dit non, c'est faux. Je dis ok, je réfléchis, allez, les impôts. Ah, parce qu'ils prennent beaucoup là sur mon entreprise, waouh, ça fait mal. Non, toujours pas. Ok, donc qu'est-ce qui me coûte le plus? Je réfléchis et là il me dit, en fait, ce qui te coûte le plus d'argent et de temps, et ce sera le cas toute ta vie, c'est l'ignorance. Et oui, ce qui coûte le plus de temps et d'argent dans nos vies, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que finalement, on sera un peu ignorant toute notre vie. Et le challenge, c'est de devenir de moins en moins ignorant. Mais surtout que, quelque part, il y a une énorme profondeur dans ce message. C'est-à-dire que les choses qu'on ne sait pas sont les choses qui nous coûtent. Quand on ne sait pas quoi faire, on perd du temps parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et on doute, et on procrastine. Quand on utilise mal son argent, on n'a pas l'intelligence financière, on fait des mauvais choix. Et donc du coup, on s'appauvrit. Quand on a tendance à peut-être être maladroit dans ses relations sociales, de ne pas maîtriser la psychologie sociale, etc., on a du mal à se vendre, à créer des relations, à créer du réseau. Du coup, ça nous coûte aussi du temps et de l'argent. Bref, quoi qu'il arrive, c'est vrai que le coût de l'ignorance est très fort. Et ça me rappelle une excellente citation d'Abraham Lincoln qui dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, c'est lié à ce que je vais partager avec vous et pour vous faire prendre conscience que beaucoup des blocages que nous avons sont liés à des choses, soit qu'on ignore, donc c'est pas toujours de notre faute. Par contre, là où ça devient de notre faute, c'est quand on choisit de les ignorer, qu'on est dans le déni et qu'on ne souhaite pas apprendre. Et que pour vous dire la formule, pour moi, du succès, il n'y a pas de formule magique, c'est mindset plus stratégie plus action et persévérance. C'est un ensemble d'état d'esprit, de stratégie, pour implémenter les bonnes actions et persévérer. J'en ai parlé dans un podcast précédent où je parlais des 4 étapes pour devenir indépendant financièrement. Si vous voulez le voir, vous aurez le lien en description. Vous le savez, vous savez que c'est le mindset, vous savez que c'est la stratégie, vous savez qu'il faut agir, et pourtant, dans la réalité, combien procrastinent, combien ne comprennent toujours pas et n'ont pas envie
d'investir en eux, combien ont encore du mal à avancer. Alors si vous savez ce qu'il faut faire, pourquoi vous ne le faites pas? Souvent c'est à cause des 5 blocages. Le premier c'est quoi? Le premier c'est ce que j'appelle l'effet super-héros. L'effet super-héros c'est quoi? C'est vouloir tout faire par soi-même, vouloir être parfait, vouloir être fort, et penser qu'on sait tout. Je parlais d'ignorance, hein. On pense qu'on sait tout. Et hélas, dans la réalité, vous allez être mis à terre. Vous allez vous retrouver à 4 pattes, à ramper, parce que ce n'est pas facile, parce que vous allez souvent vous remettre en question, vous allez vous prendre des grosses claques. Voilà, ce sont les coulisses, on n'en parle pas toujours, parce que forcément, hein, si je me mettais à dire toutes les galères que je traverse, parfois je le fais, on me traite de négatif, parce que je traverse des galères. Le seul souci, c'est que, oui, on traverse des galères, c'est normal, et quand on traverse des galères, on cherche des solutions. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont dans la galère et qui partagent pas la solution. Bref, c'est pas le sujet, mais ça arrive. Penser que vous devez être parfait, que vous allez arriver par vous-même, c'est une grosse erreur. En fait, vous avez le droit d'être humain, vous avez le droit d'être imparfait. Seulement, ça va être, comme je l'ai dit, difficile. Le syndrome super-héros, il a plusieurs conséquences que vous connaissez. Ça rassemble plein de choses. Que ça soit la dispersion, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on essaie plein de choses, on fait plein de choses, on n'est pas cadré. Le manque de focus. Justement, on n'arrive pas à se contenter sur une stratégie, une bonne voie, parce que justement, on ignore ce qu'il faut bien faire, et quand on veut faire par soi-même, on fait plein de choses, parfois les mauvaises. On est aussi dans l'overdose d'informations, parce qu'on veut tout accumuler, tout faire. On est en mode rafistolage. On n'est pas un bon... Voilà, c'est comme si je disais, on n'est pas bon bricoleur, mais on veut bricoler par soi-même. C'est comme par exemple le syndrome de la personne qui se dit j'ai pas envie d'investir dans un bon outil qui a toute clé en main, je préfère apprendre à programmer par moi-même. Or c'est une grave erreur. Ce sont des pertes de temps monstrueuses. De vouloir vouloir réinventer la roue au lieu de vraiment accepter d'être aidé, d'avoir du recul. Vous savez, tous les coachs ont des coachs, enfin la plupart des coachs ont des coachs, les consultants sont conseillés, je me fais coacher, je me forme, je fais appel à des personnes qui me conseillent dans ma stratégie, parce que j'ai pas ce recul, et parce que je peux y arriver par moi-même. Et beaucoup de mes clients, quand ils viennent, parfois ils me disent, écoute, là ça fait des années que je suis en mode rafistolage, que je sais plein de choses, que je me disperse, que j'accumule plein d'informations, et du coup, je me rends compte que c'est pas viable et que ça me fatigue. Et je comprends. Parce que moi aussi, j'ai eu cette phase où, et c'est l'une de mes plus grosses erreurs que j'ai faites, et que j'ai encore c'est un blocage qui était très fort chez moi, c'est que j'étais persuadé que j'allais arriver par moi-même. Que je pouvais tout apprendre, tout faire, et réussir par moi-même. Et le gros problème de ça, c'est qu'on peut pas être bon dans tout. on peut exceller dans plein de choses, mais pas dans tout. Donc du coup, il y a des choses qu'il faut déléguer, qu'il faut laisser faire, accepter d'être entouré, parce que d'autres personnes vont le faire mieux, plus vite, à un niveau d'excellence autre, qui va nous soulager pour nous faire ce qu'on est censé faire à un niveau d'excellence. Donc c'est ça en fait, le syndrome super-héros, c'est quand on veut tout faire par soi-même. Et ça, c'est un gros blocage. C'est notre côté un peu, vous savez, forcément, entrepreneur, on se dit, on est des super-héros, justement, qu'on a envie de challenge et tout. Le seul truc, c'est qu'on se rend compte très vite, toute expérience, on se rend compte tôt ou tard, que tout seul, c'est extrêmement difficile. Et c'est un gros blocage qui fait perdre énormément. En fait, c'est comme une sorte de boulet que vous traînez. Et il y a un moment, si vous vivez ça, il va falloir accepter que vous devez être aidé. Et surtout que très souvent, vous devez accepter d'investir et de respecter la valeur des gens qui vont vous aider. Ça, j'insiste dessus parce que j'en vois combien qui essaient toujours de gratter des conseils par-ci, par-là, sans respecter la valeur des autres qui ont justement une grosse expérience qui peuvent les aider. Mais je vais vous dire un truc, c'est que vous, si vous êtes entrepreneur, la valeur de ce que vous avez et que vous vendez, vous voudriez aussi que les autres la respectent. Donc, si vous êtes dans le game, respectez les règles du jeu. C'est un petit rappel. Ensuite, deuxième blocage, les croyances. Alors là, les croyances, ça provoque de l'auto-sabotage. Les croyances sur l'argent,
là c'est un truc c'est l'un des gros blocages qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, leur rapport à l'argent. Le rapport à l'argent. Alors là, il y a tellement de choses à dire que je n'aurai pas le temps ici parce que ça fera trop de sujets, on va pas finir les 5 blocages. Mais je veux juste vous dire un truc, c'est que vous devez faire de l'argent votre allié. Si vous avez un rapport conflictuel avec l'argent, que l'argent pour vous c'est mal, gagner c'est mal, que vous culpabilisez vis-à-vis de vous, de votre entourage, etc., que vous vous justifiez, que vous essayez de donner des raisons sur le fait de ne pas en gagner, etc., vous vous auto-sabotez et vous sabotez votre business. Ça peut vous aider juste sur l'argent, parce que c'est un sujet qui est très important et très vaste. En description, vous avez un lien vers une conférence que je vous offre sur la psychologie de l'argent. On traite le sujet en détail, c'est-à-dire toutes les croyances sur l'argent et tout ce qu'il faut faire pour éviter justement de tomber dans ce piège. Vous allez sur b2zen.com, donc B2, donc le chiffre 2, B2zen.com/argent. Vous allez dessus, je vous mets le lien dans l'inscription aussi, et vous pouvez suivre cette conférence et vous allez comprendre justement ce qu'il faut travailler. Ça, le truc de l'argent là, ça provoque aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On n'ose pas assumer sa valeur. Je parlais justement de respecter la valeur des autres. Il faut aussi respecter votre valeur. Et je vais vous dire une chose, j'ai partagé une petite vidéo, un petit extrait sur Instagram récemment, d'ailleurs sur moi sur Instagram vous avez des contenus exclusifs, où j'expliquais que le client que vous êtes va provoquer le fait que vous allez attirer le client que vous êtes, voilà c'est ça. Vous allez attirer le client que vous êtes. Si vous ne respectez pas la valeur des autres, vous allez attirer des gens qui ne respectent pas votre valeur et qui ne veulent pas vous payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer, vous allez attirer les gens qui ne sont pas prêts à payer. C'est une réalité. Vous allez attirer les clients qui vous ressemblent. Comme je dis, on a les clients qu'on mérite. Voilà, bien sûr, quand on filtre mal au début, on fait des erreurs et aussi des personnes qui ne sont pas forcément... c'est pas compatible, hein, ça arrive. Mais dans la grande majorité des cas, vous allez avoir les clients que vous méritez, les prospects que vous méritez. Donc l'idée, c'est que si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, que vous avez des croyances sur la vente, des blocages sur la vente, ben non seulement ça va provoquer de la maladresse, vous aurez du mal à vendre, mais ça va aussi provoquer une chose, c'est que vous allez vous retrouver avec le type de clientèle que vous ne voulez pas. Et ça, le syndrome de l'imposteur, il provoque très souvent ça, c'est qu'on a finalement des clients qu'en réalité on n'aurait pas voulu, parce que on se dévalorise, et du coup on attire des personnes qui viennent juste parce qu'on est moins cher ou autre, pas forcément, mais je dis très souvent sur le long terme. Et à un moment on dit on en a marre et tout, on a envie d'être respecté, on sait qu'on a une valeur, on voit qu'on a des résultats, et on se dit bon là, ça suffit, l'imposteur, c'est fini. Donc vous avez vu, c'est les croyances liées sur la vente et sur soi-même, sa confiance en soi, c'est important aussi. Et également la psychologie sociale, les croyances sur les relations. Le fait de pas comprendre qu'il faut apporter de la valeur et appliquer la réciprocité pour recevoir des choses comme ça, de croire aussi que les gens vont vous en vouloir, c'est lié au syndrome de l'imposteur, que si vous vendez on va vous en vouloir, etc. C'est aussi beaucoup lié à ça. Quand je parlais d'ignorance, ignorer la psychologie sociale, le fonctionnement de l'humain, ça provoque aussi beaucoup de croyances sur les humains qui empêchent de réussir en business. Comme le fait de croire que si vous vendez un truc à quelqu'un, vous profitez de lui. Et du coup, ça, c'est aussi difficile à gérer. Et ça crée aussi les croyances, donc les croyances qu'on a sur soi, sur les autres, sur la vente, sur l'argent, il y en a plein. C'est un autosabotage monstrueux. Et pour réussir à passer cet élément des croyances, c'est un gros travail sur votre système de valeurs, parce que vos valeurs sont liées à vos croyances. Donc en fait, il faut faire un approfondissement sur vos valeurs et sur vos croyances pour travailler dessus. Et ensuite, il faut agir. Il n'y a pas de secret. Lever des croyances en agissant. Très souvent, on dit, mais je ne vendrai jamais à ce prix. Jamais quelqu'un va m'acheter un truc à 1000 euros. On fait un produit à 1000 euros, on travaille sa valeur, on le fait bien entendu. Et une fois qu'on l'a vendu, on explose une barrière. Ou alors, parce que souvent, en fait, même si on voit chez les autres que c'est possible, il faut le faire pour soi. Parce qu'on va toujours se donner des excuses, c'est possible pour lui, parce que ceci, cela. Et c'est ça, en fait. Mais c'est lié à vos valeurs. Parce que vos croyances viennent de vos valeurs, hein, les valeurs que vous avez. Sauf que votre système de valeurs parfois crée certaines croyances avec votre expérience, avec votre vision des choses, votre perspective, votre éducation, qui fait qu'il faut les retravailler. Donc il faut travailler les valeurs, les croyances et ensuite l'action. Et ça, je le fais beaucoup dans mes coachings, dans mes accompagnements, etc. Si vous venez dans une des conférences de la tournée
j'en parlerai. Et si vous voulez un programme sur ça, vous avez mon programme Les 16 étapes. Donc 16, le chiffre 16, donc 1 et 6. Donc 1-6, étape avec un s.com, et vous pouvez voir les vidéos, je vous explique tout ça. Donc en fait, ça va, ces croyances, l'auto-sabotage, ça fait hésiter. Donc on tourne en rond, on réfléchit trop, ça détruit la confiance en soi. On se pense pas à la hauteur, on se sent pas capable. Ça fait procrastiner parce qu'on se dit c'est trop difficile, je vais jamais y arriver, c'est pas possible, je sais pas par quoi commencer. Du coup, ça provoque aussi le fait de pas prendre de décision. Alors que, fait est mieux qu'imparfait, comme on dit souvent. Donc de l'inaction aussi. Si c'est impossible, pourquoi agir? Parce qu'on croit que c'est impossible, on n'agit pas. Bref, il y a un moment, il va falloir que, par rapport aux croyances aussi, vous leviez vos standards. Il va falloir lever vos standards. Moi, en tout cas, je parlais des blocages d'entrepreneurs. À un moment, je fais les gens que j'accompagne lever leurs standards. Leurs standards en vente, même eux, ceux qui se permettent. Parce que l'auto-sabotage et les croyances, c'est aussi ce que vous vous autorisez. Et vous vous autorisez plein de choses, enfin, vous vous autorisez pas des choses et vous autorisez à être saboté. Notamment aussi à vous sous-vendre et à avoir des mauvais clients. Donc, en fait, comprenez que si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, vous allez devoir élever vos standards. Vous savez, il y a un truc, je parlais de la tournée. J'ai discuté avec certaines personnes et il y en a qui m'ont imposé indirectement leurs standards. Ils m'ont dit, mais comment tu vas faire? Est-ce que tu vas loger chez des gens? Parce que tu fais beaucoup de villes. Comment tu vas faire pour le transport? Ça coûte cher, etc. Je leur dis, mais oui, mais mon entreprise, je le finance très bien sans souci. Mes transports, les hôtels, etc. Il n'y a pas de souci. Les salles, je ne cherche pas à faire de grosses économies. D'ailleurs, même initialement, je suis à perte. Parce que derrière, je compte rentabiliser, mais je suis à perte. Initialement, c'est un investissement pour le long terme. L'état d'esprit de cette tournée, c'est un investissement sur le long terme. C'est pas rentabiliser tout de suite, c'est pas faire des économies, dormir dans ma voiture, etc. Donc comprenez bien que ces standards-là que d'autres personnes me disent, c'est pas du tout les miens. C'est-à-dire que si moi, mon standard, c'est que je me prends des hôtels 4, 5 étoiles durant cette tournée, c'est parce que je me suis autorisé ça. Et le fait de m'être autorisé ça a créé un standard qui fait que je vais assurer dans mes actions, dans mon entreprise, dans mes revenus, etc., pour assurer ce standard-là. Et d'ailleurs, quand j'ai débuté, c'est un truc qui a été très fort. C'est que beaucoup, et je vois ça aussi chez mes clients, et même moi je le faisais, je me disais, mais jamais j'irai dans cet hôtel-là parce que on va me regarder bizarrement, parce que j'ai pas le niveau, parce qu'il y a que des riches qui vont là, ou je vais pas aller dans tel endroit parce que je suis pas à la hauteur. Et du coup, on se met des blocages, des standards comme ça, parce qu'on se dit, moi je suis en dessous d'eux. Et puis finalement, on va dans ces endroits-là, on voit que ça passe bien, on rencontre des gens, on voit que c'est des gens comme nous. Quand j'ai commencé à rencontrer des millionnaires, je me voyais que finalement, c'était des gens normaux, voilà, c'était des êtres humains. Et du coup, ça a revu mes standards, quoi. Et ça, c'était lié, encore une fois, c'était des croyances que j'ai dû exploser en agissant, en osant aller à des endroits, en osant m'autoriser des choses. Donc vous avez vu, c'est vaste. Et j'ai abordé un petit peu ça, j'ai pris du temps parce que c'est vraiment peut-être le truc le plus fort, les croyances, parce que c'est un tout. Mais vraiment, vos croyances, c'est à coup sûr, à tout niveau, parce qu'il y a différents niveaux, à tous les niveaux, même moi encore, j'ai des croyances qui, ça se trouve, me bloquent sur certains niveaux. Mais je vous dis, vos croyances, c'est quelque chose qui, à tout niveau, chez tout le monde, est un blocage. Et qu'il faut lever. Et c'est un travail sur le long terme. Vous en avez plusieurs, vous en aurez des nouvelles, etc. C'est un travail sur le long terme. Donc, en parlant de croyances, le troisième blocage, c'est la peur du jugement. Alors là, c'est lié aussi aux croyances, mais c'est très fort. Combien j'en vois qui, parce que leur famille leur disent des choses, parce que leurs amis leur disent des choses, parce qu'ils ont eu un hater sur Internet, parce qu'ils ont peur que leur audience, leurs prospects, leurs clients les jugent, ne font pas des choses. Et oui. Parce que le syndrome de l'imposteur aussi a cette notion de peur du jugement. Et beaucoup d'entre vous me disent, voilà, j'ai peur d'être jugé, le jugement, le regard des autres. C'est dans le top 3 des plus grandes peurs humaines, avec la peur de la mort et la peur de souffrir. C'est pour vous dire à quel point la peur du jugement et du regard des autres est forte. J'ai fait une vidéo sur la peur du jugement. Si vous souhaitez aller la voir, je mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo, j'explique justement comment s'en détacher un petit peu. Mais c'est lié aussi, pour revenir à ce que j'ai dit avant, c'est pour ça que j'irai un peu plus vite sur la fin, c'est que c'est lié à vos croyances.
Et c'est lié à votre rapport à vous-même, à votre confiance en vous. C'est-à-dire que non seulement il y a un travail sur l'environnement, de qui vous entourez, si vous entourez que de gens qui vous sabotent, parce que quand je dis la peur du jugement, c'est aussi lié à l'environnement. Si vous avez un environnement qui est bienveillant, qui vous tire vers le haut, qui est ambitieux et tout, vous aurez beaucoup moins peur qu'un environnement qui est en train de vous imposer ses standards. Vous avez vu, j'ai parlé des standards. Les gens vous imposent leurs standards. Vos familles, vos amis, vos proches imposent vos standards. J'ai des amis parfois qui sont pas du tout entrepreneurs, n'ont pas la même vision que moi. On est dans deux mondes totalement différents. Complètement. Ils m'imposent leurs standards. Quand je leur dis que je pars en tournée de conférences et tout, eux, ils se disent, mais moi, je pourrais jamais partir en voyage, je pourrais jamais ceci, je pourrais jamais cela. C'est leurs standards. C'est pas les miens. Ça leur appartient. Mais si j'avais peur, moi, d'être jugé ou que je culpabilisais en me disant, ouais, moi, je fais ça, et eux, ils le font pas, on s'en sort plus. Ou si j'ai dit que si je dis ce que je pense ou que je vais faire tel contenu, les gens vont réagir comme ça, je fais plus de contenu. Donc, du coup, en fait, aussi, je vends. Combien m'ont déjà fait le coup, hein. J'ai des clients notamment, mais je vais pas faire une relance, je vais saouler mes prospects, mais j'ose pas me vendre à ce prix-là, etc. Les gens vont m'en vouloir. Quand j'aurai les clients, je suis encore trop débutant, ils vont me juger. Et puis ils le font, et ils voient que ça cartonne, ça marche bien. Et ils voient que c'est un truc qu'ils ont mis dans leur tête, une croyance justement qu'ils ont développée, que les gens allaient les juger comme ça. Je vais vous dire, souvent, déjà, le jugement que vous croyez que les gens ont de vous vient de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous envoyez une propre perception que les gens vous perçoivent d'une façon. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre ce concept. Je fais souvent des conférences. Et ça m'est arrivé en conférence de voir des gens qui faisaient une tête comme s'ils étaient saoulés par ce que je dis ou qu'ils se faisaient chier ou voilà, je me dis mais pourquoi il fait cette tête? Et là, je commence à me faire des films. Je me dis ça se trouve ma conférence elle est nulle, il raconte n'importe quoi, il a payé, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, il en a marre que ça finisse et je me crée des trucs comme ça. Et à la fin de la conférence, ces personnes qui faisaient cette tête viennent me voir et me disent c'était génial, ça m'a beaucoup aidé, etc. Et là je me dis mais je comprends pas pourquoi vous avez cette tête. Une fois j'ai osé demander, j'ai dit j'ai dit un petit peu comme ça, j'ai dit quand tu faisais une tête où tu avais l'air un peu sceptique ou je sais pas en fait t'as un visage très expressif, je dis pas exactement comment je l'ai perçu. Et je dis pourquoi, à quoi tu pensais ça à ce moment-là? Et à chaque fois les gens m'ont dit c'est simplement qu'ils étaient concentrés, qu'ils écoutaient tellement ce que je disais, qu'ils travaillaient, qu'ils écoutaient, qu'ils étaient concentrés. Et du coup, nous, on se voit pas qu'on est concentré, on fait une tête parfois particulière. Donc du coup, j'étais en train de me faire des films en pensant qu'ils me jugeaient négativement, alors qu'au contraire, ils étaient en train justement d'apprécier énormément ce que je dis au point de vraiment réfléchir dessus. Et très souvent, vous allez voir les gens qui me regardent dans la rue, vous allez dire mais ça se trouve j'ai un truc, j'ai une tache, un bouton, ou j'ai un truc bizarre sur moi, alors que pas du tout, on ne peut pas être dans la tête des autres. Donc oui, forcément, il y en a qui vont vous juger négativement. Comme je dis dans la vidéo sur le jugement, on s'en fout, c'est leur perception. Parce que vous avez votre perception à vous. Donc ça veut dire que même vous, votre jugement personnel est différent du jugement de l'autre. Donc pourquoi le jugement de l'autre et des différentes personnes serait le même sur vous? Chacun va avoir un jugement différent. Donc vous avez vu cet exemple-là, je veux vous démontrer que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours des points qui seront vraiment différents. Et surtout, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens vont percevoir les choses. On peut contrôler sa communication, on peut l'ajuster, l'améliorer, améliorer sa compréhension, faire mieux passer des messages, ça c'est sûr. Seulement, arrêtez de vous faire des films négatifs. Au contraire, c'est un truc qu'on apprend en conférence, une astuce que je vous donne. Si vous pensez que les gens vous perçoivent positivement, bizarrement, ça va créer ça. Et l'inverse, ça va créer ça aussi. C'est un truc qu'on apprend en conférence. En conférence, on se dit d'entrée, le public, il est bienveillant, il va aimer, il aime ce que je fais, il est content d'être là. Et donc, du coup, on renvoie ça, en fait. Comme on se dit ça, on agit comme si on a un public bienveillant, et du coup, on a une attitude qui va provoquer de la bienveillance. Et ce que je vous dis là, c'est très 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 important, cette notion de rapport, de jugement. Donc voilà, retenez ça. Ensuite, les deux derniers, ils sont indispensables. Le quatrième blocage, c'est le manque de passion. Et ouais. Et ça à différents niveaux.
J'ai remarqué chez beaucoup de mes clients qu'il y avait un truc qui faisait qu'ils n'étaient pas heureux dans leur business parfois. Et c'est parfois une conséquence justement du syndrome de l'imposteur et de l'auto-sabotage. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Et même l'une des conséquences de la peur du jugement, c'est que, vous savez, j'ai demandé une fois à un client, c'est assez récent, hein, il m'a dit, mais écoute Johan, là j'en ai marre de ce que je fais, ça me saoule, j'adore mon métier mais j'en peux plus, je suis fatigué. Je lui ai demandé, est-ce que tu aimes tes clients? Il m'a dit, ben là en fait je me pose la question, je crois que j'en ai marre des gens. J'ai lui dit, t'en as pas marre des gens, c'est juste que t'en as marre des gens avec qui tu travailles. Donc du coup, quel est le problème avec tes clients? Et on a creusé. Et le problème justement, comme il avait le syndrome de l'imposteur, qui se sous-vendait, il n'attirait pas la bonne clientèle, et il n'était pas heureux, il aimait pas, c'était pas les gens avec qui il avait envie de bosser. Donc je lui ai dit, avec qui tu veux bosser? Revois tes standards, revois ton ciblage, ton avatar client, et maintenant tu vas cibler ces personnes-là et tu vas travailler avec eux. Et ça n'a pas manqué, il a explosé. Les semaines qui ont suivi, il a eu des super clients et il est très content. Et ça, je vous dis, il y a plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez le process? Est-ce que vous kiffez le process? Est-ce que vous kiffez le game? Est-ce que pour vous c'est un jeu? Est-ce que vous aimez ce que vous vendez? Vos produits, vos services, votre expertise. Est-ce que vous aimez ce que vous vendez? Et est-ce que vous aimez vos clients? C'est les 4 questions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez le process? Est-ce que vous aimez ce que vous vendez? Est-ce que vous aimez vos clients? Si vous avez oui à tout ça, vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez non à un de ces trucs-là, changez-le. Changez ce que vous faites, changez le process, changez ce que vous vendez, créez un nouveau produit que vous aimez vraiment et surtout changez votre clientèle si vous n'êtes pas votre clientèle. Ciblez les bonnes personnes, les gens avec qui vous avez envie de bosser. Donc en fait, je sais que ça prend du temps, c'est pas évident, mais vous devez absolument avoir des réponses positives à ces 4 questions. Aimez ce que vous faites, aimez le process, aimez ce que vous vendez, aimez vos clients. Et ça, c'est important pour lever ce blocage où parfois on se dit, bah il faut que je fasse ça pour réussir, mais non en fait. Ça arrive pas parce que vous vous forcez. Et je vous dis, hein, ça arrivait aussi que j'ai des clients qui étaient saoulés par le process, dans le sens que, voilà, ils en avaient marre de la technique et tout. Donc voilà, un infopreneur sur le web, quand on a marre de faire des tunnels de vente, c'est un peu compliqué. Donc il y a un moment, soit tu délègues, soit tu te concentres sur ce que tu as envie de faire, ou tu passes à autre chose. Donc vous avez vu, c'est-à-dire que la stratégie, tout peut être parfait, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si vous n'avez pas de la passion et l'énergie positive, ça ne passera pas. Et enfin, dernière chose, le manque de compétences. Je l'ai dit avant, hein, l'ignorance ça coûte le plus cher. Après, le 5e blocage, il est plus global, c'est qu'il y a une compétence qui manque, une ou plusieurs compétences. La bonne nouvelle, c'est que pour le surmonter, c'est très facile. Bah, il suffit d'apprendre, de se former, voilà. Il y a 3 compétences pour moi qui sont principalement bloquantes en business. Les 3, la première, c'est la vente, j'en ai beaucoup parlé, hein. Ne pas savoir vendre, c'est un handicap monstrueux en business, à tout niveau. Que ce soit pour recruter des partenaires, des collaborateurs, pour recruter même des employés, pour vendre à des clients, pour trouver des prospects, des clients, pour créer une communauté, vous devez savoir vendre, vous valoriser. Et si pour vous la vente c'est mal, ben revenez sur vos croyances. Vous avez vu, tout est connecté. Ensuite, se former sur le marketing, la stratégie notamment. Comment mettre en place le bon modèle économique, comment mettre en place les systèmes, comment dérouler pour qu'on puisse avoir de la visibilité qui transforme des prospects en clients. Il faut du marketing. Un business ne tourne pas s'il n'a pas d'argent. Et enfin, la gestion, parce que l'argent que vous gagnez, il va falloir le gérer. Et la gestion, c'est à double niveau. Comment on s'organise et comment on gère son argent. Beaucoup de business se plantent parce qu'ils ont une gestion catastrophique de leur argent. Ils dilapident tout, ou alors ils investissent pas, etc. Donc vous avez vu, pour moi, les 3 compétences clés initiales, c'est la vente, le marketing et la gestion. Voilà, ça vous devez vous former en priorité. Et souvent en fait, quand je vois les blocages qu'il y a sur ces points-là, ça vient d'un manque de compétences sur l'un ou plusieurs de ces 3 compétences qui sont la vente, le marketing et la gestion. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast. Il était assez dense, mais ô combien important. Vraiment, ce que je vous dis, c'est essentiel. Et j'ai une petite annonce pour vous. Voilà, justement, parce que j'ai parlé de tout ça. Je vous dis un petit truc. Hein, c'est pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est votre récompense. Parce que c'était long, on est presque à une demi-heure. Je prépare en ce moment, je travaille dessus et je prends mon temps. Hein, je vous dis, je prends vraiment mon temps sur un travail sur le mindset, sur l'état d'esprit orienté purement business, entrepreneur. Et oui, je vais travailler en ce moment sur un programme orienté 100% mindset business, où je vais travailler sur ces points-là justement dont je parle ici, et aussi travailler sur plein d'autres choses qui vont être des éléments clés.
pour réussir en business. Ce ne sera pas en stratégie, en marketing et tout, ce sera vraiment clairement orienté mindset, parce que je me rends compte que beaucoup des blocages sont internes. Et dans ce nouveau programme, je vais vous aider à lever ces blocages, et ce sera issu de toute l'expérience que j'ai eue après 10 ans d'accompagnement, de business coaching avec des clients, même de mon expérience personnelle, de voir ce qui revient souvent, ce qui fonctionne en termes de coaching pour lever des blocages. Parce qu'à force, avec mes pratiques coaching, j'ai vu un peu ce qui fonctionne très bien. Et je vais le mettre à votre disposition dans un nouveau programme qui arrivera prochainement. Je vous en dis pas plus. Peut-être qu'à la tournée, vous en saurez plus. Si vous venez à une de mes conférences. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. Comme j'ai dit, je prends mon temps. Je mets pas une deadline de la sortie du truc. Parce que justement, j'ai envie que ça soit pas un truc dense, mais un truc qui aille droit au but, mais qui soit puissant, que ça lève les blocages très rapidement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous donner. N'hésitez pas, ne perdez pas de temps pour vous inscrire pour la tournée de conférences, donc je serai près de chez vous. Vous avez tout en description, et moi je vous souhaite plein de succès, et je vous dis à très bientôt.